Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. On va essayer. Connectez-vous. C'est très important. Connectez-vous, mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Voilà. J'aimerais donner une petite réponse à un cyberactiviste ivoirien qui se nomme Johnny Pakeko. Je ne comprends pas. Voilà, qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Donc, il mérite une très bonne réponse. Grand frère Kouya. Aïe, mon grand frère. Voilà. Ma connexion, c'est ça qui me... Je ne comprends pas cette connexion. Comme c'est comme ça m'énerve quand même. Vraiment. Excusez-moi mes frères. Je ne comprends pas. Cette connexion qui... Je ne sais pas si ça déconne et tout ça. Je ne comprends pas. Donc, je vais essayer. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Vous comprenez? Voilà. Et devant cette caméra, j'aimerais m'adresser à un certain cyberactiviste, s'il est ivoirien ou pas, je ne sais pas, mais qui se nomme Johnny Pakeko. Johnny Pakeko, je vois souvent ces vidéos où il lance des appels aux Africains de voter M. Macron. Je ne sais pas si Johnny Pakeko, réellement, il a perdu le moral, ou bien il n'a plus ses facultés en place, je ne sais pas. Voilà, ce ne sont pas des injures, mais je ne comprends pas quelqu'un qui mène une lutte pour le bien-être de l'Afrique. Je ne peux pas penser un instant que ce dernier, il lance des appels à voter Emmanuel Macron. Johnny Pakeko, de la manière, hier, il était, toi, tu acceptes de te battre contre les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, contre les impérialistes, mais quand tu es chez quelqu'un qui ne veut pas que ce dernier, il mène ce même combat. Johnny Pakeko, ce monsieur, il a oublié que le combat que Marine Le Pen mène là, c'est ce que, soi-disant, entre guillemets, que Laurent Gbagbo, il voulait mener en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, Johnny Pakeko? C'est-à-dire, voici un monsieur, quand c'est en Côte d'Ivoire, il ne veut pas que non, les étrangers s'ingèrent dans notre affaire, dans notre histoire. Il ne veut pas que les gens viennent en Côte d'Ivoire pour piller. Mais quand c'est en France, lui, il veut que les gens ils pillent la France. Parce que M. Johnny Pakeko, lui, ses idées, il dit non, Marine Le Pen est raciste et qu'une fois élue, elle va chasser les étrangers. Mais oui, Marine Le Pen, elle se bat pour le bien-être de son peuple. Elle est nationaliste. Elle ne peut pas prendre sa richesse pour distribuer ça au monde entier. De la manière hier, tu ne voulais pas que les Ivoiriens ils prennent leur richesse pour distribuer ça au monde entier. Tu dois comprendre que c'est la même vision que Mme Marine Le Pen a. Donc tu ne peux pas la combattre. Parce que toi aussi, tu mènes le même combat. Tu devrais même la soutenir parce que vous êtes dans le même lot. Vous êtes dans le truc, vous faites partie du même sac parce que c'est les mêmes visions. Vous comprenez? Hier, les Ivoiriens, j'aimerais dire les choses terre à terre. Hier, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ils ont mené un combat contre les étrangers sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Bleu Boudin, il mobilisait les gens. Il disait les Français, ils n'ont qu'à partir. Que les Français, ils nous pillaient. Même il y a d'autres qui réclamaient le départ de tous les Burkinabés, des Maliens, des étrangers, n'est-ce pas? Même au temps de Feu Boigny, les Ivoiriens, ils avaient chassé les Béninois. Les Ivoiriens, ils avaient chassé les Ghanéens. Donc on a ce même esprit-là. Donc quand ce sont les Ivoiriens, ce sont les négros là, ils ne sont pas racistes. Hein? Mais quand ce sont les Blancs, on trouve qu'ils sont racistes. Non, mes frères. Parce que nous, on a fait ça. On doit assumer nos responsabilités. Et cette femme, elle est dans la même logique que les Pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Elle
elle est dans la même logique. Elle défend sa patrie, elle défend son pays. Elle veut arranger son propre peuple. Alors, ce n'est pas vous les étrangers qui allez la combattre. Donc, si toi, M. Johnny Pacheco, tu combats Marine Le Pen, c'est que tu es le rebelle français. Tu es le nouveau rebelle. Parce que hier, vous avez dit que non, les étrangers ont fait coalition avec Alassane pour combattre Laurent Gbagbo. Et ça ne vous a pas plu, n'est-ce pas? Donc, à votre tour, pourquoi vous faites coalition avec d'autres étrangers pour combattre Marine Le Pen? Ce sont les mêmes idées que vous avez. Donc, quand je vois M. Johnny Pacheco en train de crier sur tous les toits, votez Macron pour le bien-être des Africains. Ah, donc toi aussi tu es rebelle. Tu es rebelle, tu deviens un nouveau rebelle en Europe. Parce que tu ne veux pas voir les Français être indépendants. Tu ne veux pas voir les Français avoir leur propre dignité. Tu ne veux pas voir les Français profiter de leur richesse. Mais on appelle ça de l'hypocrisie. Chez toi là-bas, tu n'aimes pas ça. Mais chez les autres, tu préfères ça. C'est comme si en Côte d'Ivoire, tu chassais les étrangers. Et au Burkina, tu dis non, il ne faut pas les Burkina pour chasser les étrangers. Mais on appelle ça de l'hypocrisie, l'idiotie. Tu comprends, M. Johnny Pacheco? Donc avant de raisonner pour faire ta vidéo, il faut penser-y. Parce que hier, tu faisais partie du lot. Aujourd'hui, tu ne peux pas te retirer comme si tu n'étais pas anti-impérialiste. Tu es anti-impérialiste. Et donc, de la manière tu es anti-impérialiste, Marine Le Pen, elle suppose que les impérialistes envahissent son truc, envahissent son pays. Les étrangers envahissent son pays. Et donc, elle veut sauver son peuple. Et c'est le même combat qu'elle mène. Le même combat que toi tu mènes. C'est le même combat qu'elle mène. Donc, tu ne devrais même pas la combattre. Parce qu'en la combattant, tu deviens ridicule. On ne sait même plus où se situe ton propre combat. Moi, je suis pour Marine Le Pen, tu dois le savoir. Je suis d'accord avec les idées de Marine Le Pen. Je suis d'accord pour son combat qu'elle mène. Parce que de la manière, je ne veux pas que les étrangers quittent ailleurs. Quand je dis étrangers, je ne parle pas des trucs. Les étrangers, ils peuvent venir encore pour profiter. Mais les étrangers qui nous obligent, vous comprenez, qui nous obligent à ne même pas profiter de nos matières premières, de nos ressources minières. Vous comprenez? C'est ceux-là que je n'aime pas. Les étrangers qui nous imposent une monnaie que nous ne voulons pas, c'est ceux-là que je n'aime pas. Et donc, Marine Le Pen, chez elle, elle a l'impression qu'ils imposent l'euro à la France. Parce qu'elle, dans sa logique, elle veut avoir une monnaie souveraine française. C'est-à-dire le franc français. L'euro a été imposé à la France. Donc, elle mène un combat pour quitter là-dedans. Elle ne veut pas que les gens, les impérialistes, envahissent la France, pillent la France. D'abord, ce qu'elle dit des Français, elle dit les Français d'abord. C'est-à-dire, avant tout propos, il faut sauver le peuple français. C'est-à-dire, tous ceux qui ont la nationalité française et tous ceux qui sont d'origine française, il faut sauver ceux-là d'abord, avant de sauver un étranger. Et toi, Johnny Pacheco, tu as mené ce combat, ou bien tes vidéos que tu fais là, ce n'est pas pour ça. Ou bien c'est pour Jean devenir un petit guignol sur les réseaux sociaux, ou bien M. Johnny Pacheco, il veut tout simplement se faire la popularité, ou bien manger sur le dos des politiciens, raison pour laquelle il crie, mais il n'a pas une vision bien centrée. Tu n'as pas une ligne de conduite, mais c'est honteux. M. Johnny Pacheco, il a oublié que c'est la droite et la gauche qui ont foutu la merde en Afrique durant ces dernières décennies. Tu as oublié que Marine Le Pen, elle parle, mais elle n'a jamais refoulé un Africain. Marine Le Pen n'a jamais mis les Africains dans des avions, ou bien tu fais semblant, comme si la gauche et la droite n'ont jamais refoulé les Africains. Laisse-moi te dire que, je ne sais pas si c'est l'année 2017 ou 2016, ils ont refoulé beaucoup de Maliens. Tu comprends? Ils ont refoulé beaucoup de Sénégalais. Ce n'était pas Marine Le Pen. Ceux que tu supportes là, c'est eux qui ont refoulé les Africains. Mais est-ce qu'une fois ils sont venus devant une chaîne télévisée pour dire on va refouler les Africains? Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas cela. Mais en réalité, ils font cela. Ils sont les plus grands racistes. Les plus grands racistes de la France. La droite, la gauche. Tu comprends, M. Johnny Pacheco? Beaucoup ont refoulé les Ivoiriens qui n'ont même pas de documents en France. Ce n'était pas Marine Le Pen. Ce n'était pas le Front National. J'aime le Front National parce que eux, au moins, ils sont cohérents. Ils sont objectifs. Vous comprenez? Ils sont clairs dans leurs propos. Ce qu'ils veulent faire, ils vous le disent. Et donc, je préfère le Front National que de préférer quelqu'un qui va te faire du mal et qui fait semblant comme s'il t'aime. Parce que la droite et la gauche ont foutu la merde. Ils ont créé assez de désordre envers l'Afrique.
Ils ont massacré Muammar Kadhafi. Ce n'était pas le FN, ce n'était pas le Front National, ce n'était pas Marine Le Pen qui a réuni l'ONU, ce n'était pas Marine Le Pen qui a fait coalition avec l'OTAN pour aller tuer comme M. Kadhafi. Ce n'était pas Marine Le Pen qui a fait coalition pour demander aux forces militaires françaises d'intervenir en Côte d'Ivoire. Toi, M. Johnny Pacheco, tu dois le savoir et tu dois comprendre cela. Ce n'était pas Marine Le Pen, ce n'était pas le Front National. Ceux que tu soutiens aujourd'hui là, Macron et tout ça là, c'est leur groupe là. Mais est-ce qu'avant de tuer Kadhafi, dans leur campagne électorale, ils ont dit on allait tuer Kadhafi? Est-ce que pour intervenir en Côte d'Ivoire, ils ont dit dans leur campagne électorale, on allait intervenir en Côte d'Ivoire? Est-ce que pour déstabiliser le Mali, dans leur campagne électorale, ils ont dit on va déstabiliser le Mali? Est-ce que pour déstabiliser la Centrafrique, ils ont dit dans leur campagne électorale qu'on allait déstabiliser la Centrafrique? Est-ce que pour massacrer les Congolais au Congo, ils ont dit dans leur campagne électorale on allait massacrer les Congolais? Est-ce que ils ont dit cela? Est-ce que pour créer la guerre au Moyen-Orient, ils ont dit dans leur campagne électorale qu'on allait créer la guerre au Moyen-Orient? Non. Alors, vous devez savoir que ceux-là, ils sont des hypocrites. Ils ne sont pas bien. C'est un danger muet, la gauche et la droite. Ils sont des dangers muets, c'est-à-dire des personnes dangereuses qui ne s'affichent pas. Voilà, ils vous font croire, ils prennent l'amour, mais en réalité, ce sont des vrais démons en personne. Vous devez le savoir. Ou bien, depuis combien, ça va mettre combien de temps que vous, les Africains, vous allez comprendre que ceux-là, ils sont des vrais démons. Je préfère quelqu'un qui est mon ennemi qui me dit la vérité que quelqu'un qui va me caresser, qui va me draguer et vers la fin, il va m'empoisonner. Je préfère me faire rapatrier que d'être maintenu chez eux et assassiner toute ma famille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, Marine Le Pen, si elle prend l'engagement de refouler les Africains, mais où est la mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'Africains qui ont les vrais diplômes, qui ne veulent pas se retourner chez eux. Et donc, comme ça va nous donner une leçon pour qu'on se mette au travail pour travailler aussi. Et eux-mêmes, ils ne vont pas nous dire, non, ne travaillez pas, ne développez pas votre science. Non, ça va nous encourager à travailler. Et ça va encore nous encourager à nous unir pour mener un combat contre eux. Vous comprenez, M. Denis Pacheco? Est-ce que tu comprends? Avant de faire une analyse logique ou une analyse pertinente, il faut comprendre les enjeux et les entours. Tu ne comprends pas les choses et tu viens devant une caméra, tu cries. C'est pas un criant. Elle est raciste, oui. Et si on disait que Laurent Gbagbo était raciste, tu allais dire quoi? Si on disait que Blé Goudé était raciste, tu allais dire quoi? Parce que ce sont eux que toi, tu défends aujourd'hui. Tu fais des vidéos pour défendre ces gens-là. Donc, en les défendant, il faut savoir qu'ils ont mené un combat qui les a conduits à ces pays. Donc, ce combat qu'ils menaient là, d'autres, ils prenaient ce combat comme un combat racial. Tu dois le savoir. Donc, si Marine Le Pen fait le même combat, il faut la soutenir. Il ne faut pas la combattre. Peut-être tu ne vas pas comprendre. Peut-être quand tu vas écouter cette vidéo, tu vas dire, oh, il dit quoi? Celui-là, il dit quoi? Il n'a rien à me dire. Oui, je n'ai rien à te dire, mais je te dis la vérité. Tu dois savoir, à un moment donné, la vérité. Tu comprends? Tu dois savoir la vérité. Le FN, le Front National, n'a jamais fait coalition avec qui que ce soit pour massacrer les Africains. Ce n'est pas le Front National qui est au pouvoir en France, qui pille les ressources minières. Ce n'est pas le Front National. Johnny Pacheco, est-ce que tu as entendu? Ce n'est pas le Front National, ce n'est pas Marine Le Pen, ou bien M. Le Pen qui a ordonné les ordres aux forces françaises qui sont en Afrique de tuer les Africains, de violer les petites filles africaines. C'est pas eux qui ont, c'est pas le Front National qui a déstabilisé la Libye. C'est pas le Front National qui crée la famine en Afrique. C'est pas le Front National qui oblige les Africains à prendre la mer Méditerranéenne. C'est pas le Front National qui fait que les Africains ils meurent dans la mer. C'est pas le Front National qui a fait coalition avec les Libyens pour dire tous les Africains qui vont mettre leurs pieds en Libye, assassiner-les, empêcher-les par tous les moyens pour ne pas qu'ils arrivent en Europe. Ce n'est pas le Front National, c'est bel et bien la droite et la gauche. Tu dois comprendre, est-ce que tu comprends l'enjeu politique européen? Est-ce que toi tu es conscient de ce que tu dis quand tu demandes aux gens d'aller voter Macron? Je préfère voter Marine Le Pen que de voter Macron, le marionnette. La loi El Khomri
Tu sais qu'ils voulaient mettre cette loi en place, mais les Français, ils ont oublié hier. Ils étaient dans la rue avec les pancartes. Non, cette loi n'est pas bonne. Cette loi n'est pas bonne. Hollande nous a foutu la merde. Il nous a pourri la vie. Il a créé beaucoup de trucs de désordre. Il a créé beaucoup de, je ne sais pas, beaucoup de chômage et tout ça là. Non, Sarkozy a foutu la merde. Mais qui dit Hollande égale à truc comme M. Macron? Qui dit Sarkozy égale à M. Macron? Et donc, si toi tu appelles les gens à voter Macron, c'est que tu es l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Je te le dis. Parce qu'un homme intellectuel et qui raisonne bien, qui a toutes ses facultés en place, on ne peut pas lancer un appel aux Africains de voter M. Macron. D'ailleurs, j'approuve les Congolais pour leur combat. Parce que tous les Congolais, ils sont mobilisés, ils sont motivés pour voter Marine Le Pen. Il n'y a que Johnny Pacheco qui demande à ce qu'on vote M. Macron. Et il n'a pas les arguments convaincants parce que j'ai vu ses vidéos. Et dans l'une de ses vidéos, il dit non, ceux qui ne sont pas d'accord, voici mon numéro, appelez-moi, on va parler en privé. Tu vas faire beaucoup, hein. Tu vas appeler tous les Africains pour parler en privé avec toi. Regardez-moi ça. Si tu n'as pas des arguments convaincants, vaut mieux de te taire que de venir devant une caméra pour vociférer, raconter des bêtises, sans rien dire. Trop parler sans rien dire, c'est ça, M. Johnny Pacheco. Ce ne sont pas des classes, mais je te ramène à l'ordre du jour. Et il faut te répondre, parce que tu es très dispersé dans tes pensées. Tu comprends? Tu es dispersé. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu parles beaucoup, mais vers la fin, c'est zéro. Vous comprenez? Voilà. Les Français, ils doivent se rappeler de demain. Monsieur Macron, il a fermé des usines en France. Monsieur Macron, il a fermé des sociétés en France. Vous devez comprendre, Monsieur Macron a fait souffrir les Français. Il a foutu la merde. Et comme ceux-là, c'est-à-dire la droite et la gauche, ils savent que leur nom est déjà gâté. Hollande, ses dossiers sont gâtés. Vous comprenez? Emmanuel Valls, ses dossiers sont gâtés. Fillon, ses dossiers sont gâtés. Et comme ils ne sont pas d'accord avec les idées de Jean-Luc Mélenchon, ils ne pouvaient pas le pousser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fabriquer quelqu'un de toute pièce pour dire qu'il faut se retirer avant la fin du quinquennat de M. Hollande. Et c'est ce que Macron a fait. C'est-à-dire, Macron, il a fait cela. C'est-à-dire, avant que Hollande termine son quinquennat, M. Macron, il s'est retiré pour se faire un candidat neutre qui n'est ni de la droite ni de la gauche. Pour tout ça, pour bénir les Français. Mais quand vous regardez dans le fond, ils sont les mêmes. Qui? Quels sont ceux qui soutiennent Macron? Quels sont ceux qui soutiennent Macron? Mais ce sont les mêmes qui ont foutu la merde en Afrique et qui ont pourri la vie aux Français. Ce sont ces mêmes-là qui soutiennent Macron. Moi, j'ai toujours dit dans mes propos, même que ce soit un leader politique africain, que ce soit un leader politique africain, dès que je vois que ce dernier est haï par la France, je soutiens ce dernier. Parce que tous ceux que les Français ils soutiennent, tous ceux qui ont foutu la merde en Afrique, s'ils soutiennent un leader, moi je deviens, c'est-à-dire ce leader devient mon ennemi numéro 1. Parce que je ne veux pas. Quand les Français te soutiennent, c'est que tu es un danger pour ton propre peuple. Parce que les Français ils ne te soutiennent pas parce qu'il faut te soutenir. Ils ont un avantage derrière toi. Les Français, c'est ce que je dis. Je ne parle pas du peuple français, mais je parle des élites françaises. Quand elles te soutiennent, c'est que tu fais leur affaire. Tu peux protéger leur économie. Tu peux protéger leur banque. Tu ne peux pas foutre la merde. Et moi, tous ceux que les élites françaises soutiennent, ils sont mes ennemis. Je suis contre eux. Ah oui, j'ai toujours dit ça dans le début. Je ne peux pas soutenir quelqu'un que, par exemple, les élites françaises soutiennent. Non. Que l'Union européenne soutient. Non. Je suis contre ça. Et donc, pourquoi je soutiens Marine Le Pen? Marine Le Pen, je la soutiens parce qu'elle est combattue par toutes ces élites en France. Ils ne veulent pas cette femme. Et ils font des appels de faire blocage pour ne pas que Marine Le Pen soit élue présidente de la France. Pourquoi? Eux-mêmes, ils ont peur d'elle. Ils ont peur d'elle parce que, une fois au pouvoir, peut-être, elle va faire une autre politique que les autres ils ne faisaient pas. Et ça ne les arrange pas. D'ailleurs, la France a peur de perdre l'Afrique. Vous comprenez? Je sais, blanc c'est blanc. Mais il faut donner la chance aux nouveaux qui veulent venir. Il faut leur donner la chance pour voir leur vision. Cette femme étant dans l'opposition, elle a crié sur tous les toits. Non, le franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne monnaie. C'est le franc CFA qui crée la pauvreté en Afrique. Ok, elle dénonce ça.
Mais pourquoi ne pas donner la chance à cette dame? Pourquoi ne pas lui donner la chance? Moi, je vous dis, on peut donner la chance à cette femme. On peut donner la chance à Marine Le Pen pour voir sa politique étrangère. Monsieur Johnny Pacheco, il prend l'initiative pour dire Marine Le Pen a été au Tchad pour voir Monsieur Idriss Déby, c'est-à-dire le président cadien, pour approuver la force militaire française qui était basée là-bas. Et qu'elle a approuvé, donc elle a la même vision, cette même vision de la politique étrangère française. C'est pas parce qu'elle a approuvé cette armée que non, elle a la même vision. C'est pas parce qu'elle a approuvé que non, dans sa tête, elle veut faire des coups d'État. C'est pas parce qu'elle a approuvé que dans sa tête, elle va créer la rébellion. C'est pas parce qu'elle a approuvé que dans sa tête, elle va financer les djihadistes pour faire les attentats en Afrique. C'est pas parce qu'elle a approuvé que non, elle va pas mener une politique d'égal à égal. C'est pas parce qu'elle a approuvé que non, elle va priver les Africains de sortir du franc CFA. Mais lui que vous voulez mettre au sommet de l'État français, il faut savoir que Macron est un petit pyromane. Je vous le dis dans cette vidéo. C'est un grand pyromane. C'est pas quelqu'un. Lui, il est comme une petite machine qu'on téléguide à longueur de journée. Macron, il n'est rien qu'une marionnette. Vous devez le savoir, c'est une marionnette. Macron est un manège. On lui tire les ficelles. Tout ce qu'il dit comme discours, ce n'est pas lui-même qui prépare ses discours. Ce sont les gens qui préparent ses discours pour lui. Macron, il ne connaît rien de la politique. Macron, il fera une politique étrangère. Si les élites françaises lui demandent d'aller bombarder tel pays, Macron, il est prêt pour tout. Il ne va même pas penser au peuple. Il va foutre la merde. Et même, durant sa campagne au début, il a dit la guerre au Moyen-Orient, Bachar Assad, il doit quitter. Que lui, il ne peut pas négocier Bachar Assad. Donc, on voyait déjà quelqu'un qui veut venir au pouvoir. Il n'a même pas encore pris le pouvoir. Mais il a déjà des discours incendiaires vis-à-vis des étrangers, des pays étrangers. Vous comprenez? Marine Le Pen, dans ses paroles, elle n'a pas encore dit que non, une fois au pouvoir, je vais aller combattre tel pays, je vais détruire tel pays. Mais Emmanuel Macron, dans ses projets, il a déjà un projet de bombarder tous les pays qui ne veulent pas se soumettre à la France. Vous devez le comprendre parce que Bachar Assad ne veut pas se soumettre à la France. Et quiconque en Afrique veut résister à la France sera maté sous le gouvernement de Emmanuel Macron. Vous devez le comprendre. Et nous ne voulons plus les guerres en Afrique. Nous voulons la démocratie. Ce sont eux qui ont créé la démocratie. Mais la démocratie est un mot chez eux. La démocratie, ce ne sont pas des actes vis-à-vis de la France. Être démocrate aux yeux des Français, c'est de servir la France et de maltraiter ton peuple. Mais servir ton peuple et maltraiter la France considère cela comme une dictature. Alors la France est prête à tout faire pour te faire chuter, pour mater ton peuple, pour massacrer ta population et te faire dégager du pouvoir, pour mettre quelqu'un qui peut être à leurs besoins, qui peut être là comme une petite marionnette, qui peut faire la courbette devant ces Français, qui peut être quelqu'un qui est soumis à la France. Vous devez le comprendre. Et toi, Johnny Pacheco, quand tu tiens ce genre de discours, ça me fait très mal. Je dis, les Africains, ils n'ont rien compris. Les Africains, ils ont un problème moral, ils ont un problème de compréhension. Les Africains ont un problème d'analyse. Ils n'arrivent même pas à bien analyser la situation et ils se prononcent brusquement. Je suis déçu. Et je suis désolé. Je suis désolé de voir M. Johnny Pacheco parler de la sorte. Je suis désolé. Je vais essayer de voir vos différentes questions et si possible de les répondre. Nous allons commencer. Salut, mais il faut parler, on t'écoute. Ok, merci. On dit quoi? Mon ami, il faut porter chemise. Porter chemise, c'est pas ça qui compte. Écoutez-moi, c'est ce que je dis qui est très important. Est-ce que c'est mon corps qui regarde ou bien c'est ce que je te dis qui t'intéresse? Il faut écouter plutôt les paroles qui sortent de ma bouche. C'est pas moi seul qui se déshabille. J'ai amené ce système, c'est-à-dire être en torse nu pour faire les vidéos. Il y a des gens qui restent en torse nu. Dessin animé hier, il était en torse nu. Il y a beaucoup de vidéomans qui restent en torse nu qui font des vidéos. Donc, j'ai amené ce système et depuis un moment, je ne fais plus ça. Mais il y a d'autres qui m'ont triché qui font ça aussi. Donc, laissez ça. Ce n'est pas mon corps, vous regardez, mais c'est ce que je dis. Vous comprenez? Voilà. Écoutez ce que je dis. Emmanuel
Emmanuel Macron, mon frère Kouya. Je dis, oh, Marine Le Pen va passer pour chasser tous ceux qui feront des vidéos à la con dans le salon des gens. Tous ceux qui ont fait la prison pour crime et délit seront rapatriés. Ah mais oui, mais ah oui, mais je suis d'accord. Tous ceux qui ont commis des crimes. Ah oui, quand tu commets un crime, mais on doit te refouler. Et j'approuve les idées de Marine Le Pen. Quand tu commets un crime, on doit te refouler. Est-ce que vous qui êtes en France là-bas, vous les Africains, vous voulez mourir un jour étant dans un tram, ou bien étant dans un métro, ou bien dans un train, ou bien dans un bus, et puis à un moment, tu attends un bruit, boum, et puis bon, tes parents ne te voient plus, tes enfants ne te voient plus, non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui commet un crime, il est capable de se faire exposer, étant dans un bus, dans un tram, dans un métro, dans un train. Alors, pour garantir la sécurité des Français, il faut arrêter tous ceux qui ont des trucs, des fichiers S, parce qu'ils sont des terroristes. Il faut les déchoir, la nationalité française et les refouler. Comme ça, ils ne vont plus venir. Et interdit de venir sur le territoire européen. Quand tu mets tes pieds sur le territoire européen, tu as une prison ferme de 15 ans. On ne peut plus jouer avec cela. Comme ça va donner une leçon de morale à certaines personnes pour essayer de mieux fonctionner dans la société. Et j'approuve les idées de cette femme. Alors, tous les Noirs qui sont en France, s'ils pensent qu'ils sont là-bas pour commettre des délits, pour voler, pour tuer, pour faire n'importe quoi, mais vous serez radiés immédiatement et par cette femme. Donc, si tu viens d'un pays des gens, il faut être honnête, sincère, il faut savoir marcher. C'est pas pour commettre les crimes, c'est pas pour boire la drogue, la cocaïne. Si tu fais ça, mais on te refoule. Ah oui, c'est ça le patriotisme. Parce que tu ne veux pas que ton pays vive la misère. Tu ne veux pas que ton pays vive le désordre. Tu es venu pour arranger ton pays. Et c'est pour cela que j'approuve beaucoup les idées de cette femme. Les Français d'abord. Avant tout, les Français d'abord. Ils ont oublié le fameux « à chacun son français ». Ah oui, Kouya, merci. Je dis, en fait, ce qui leur fait peur, c'est que tous ces chômeurs endurcis là seront obligés de travailler ou de partir. Ah oui, mais Marine Le Pen, elle veut faire évoluer la France. C'est-à-dire, une fois au pouvoir, ceux qui vivent du système social, c'est-à-dire, tu ne travailles pas, tu as croisé tes deux pieds comme ça, comme papa ou bien maman, ou bien tu passes ton temps à prendre sifflet pour siffler dans la rue de Paris, en chantant le nom de Laurent Gbagbo, Gbagbo Zizimazi. Mon frère ou ma soeur, l'aide sociale sera stoppée et tu seras obligé d'aller travailler. Si tu n'es pas malade, il faut travailler pour gagner ton pain. Voilà, il ne faut pas vivre d'aide sociale. Et c'est ce qu'elle veut abolir. Donc, une fois au pouvoir, elle va obliger le peuple français à travailler. Ah oui, quand tu sois étranger, si tu as la carte de séjour, mais il faut travailler. Tu n'es pas venu avoir la carte de séjour et croiser les bras, croiser les pieds ou bien siffler, danser, dans la rue de Paris pour que le système social français te nourrisse. Il faut obliger les gens à travailler. Et c'est ce que Marine Le Pen veut faire. Et vous avez peur de ça? Non. Mais un dirigeant ou une dirigeante qui veut appliquer ce système, mais c'est vraiment bien. C'est d'aider son peuple. C'est de mettre son peuple au travail. Donc, mettre son peuple au travail, c'est considéré comme la dictature, c'est considéré comme la xénophobie, ou bien le racisme. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si tu n'as rien foutu, on ne peut pas te faire quoi que ce soit. Si tu travailles, mais tu payes tes impôts comme les autres, on ne peut pas te faire du mal. Mais si tu ne veux pas travailler, tu ne payes pas d'impôts. Tu es là, tu bénéficies d'une maison sociale, mon frère ou ma soeur, on va couper. Comme ça, tu vas travailler. Parce qu'il y a d'autres qui ne veulent rien faire. Ils vivent sous le couvert des enfants. Ils font beaucoup d'enfants. Comme ça, les enfants sont payés chaque fin du mois. Et ils prennent l'argent des enfants, plus lui-même son argent. Ils associent ça, ils pensent que oui, j'aurai un bon salaire. Et je suis bien payé que toi. Toi, ma soeur, ou bien mon frère qui est en Afrique. Parce que l'argent de ses enfants, plus lui-même son argent, qu'on met ensemble, madame a un salaire de 1500 €, ou bien a un salaire, monsieur a un salaire de 1500 €. Donc pour lui, c'est déjà suffisant, il ne faut plus travailler. Voilà la malhonnêteté. Et donc on doit mettre fin à tout ça. Il faut travailler. Travailler pour être payé, c'est très important dans la société. Atia, laisse-lui là. Marine Le Pen va chasser tous ses amis chômeurs qui font du bruit sur Internet. Ah oui,
Ah oui, je demande à tous ceux qui vivent en France, qui ont la nationalité française, même si tu n'as pas la nationalité française et que tu as le séjour français, vivant en France, il faut demander à tes amis qui ont la nationalité, il faut les convaincre de voter Marine Le Pen. Parce que voter Macron est égal à revenir au système d'avant. Macron, il n'est pas différent des autres. Si tu détestes Sarkozy, et quand tu sais que Sarkozy a mal fait en Afrique et en France, il faut fuir Macron. Qui dit Sarkozy dit Macron. D'ailleurs, Fillon a soutenu Macron. Sarkozy a soutenu Fillon. Donc il y a des liens de communication entre eux. Si Fillon a soutenu Macron, Sarkozy a soutenu Fillon, ils sont de la même famille. C'est la même bande politique. Qui dit à gauche, dit à droite. Ils ont les mêmes visions. Ce sont les noms qui différencient. Sinon, les mêmes projets, ils ont ça. Pourquoi ils combattent le FN? Parce qu'ils ne veulent pas que leur système diabolique, vis-à-vis des pays étrangers, vis-à-vis des autres continents, soit détruit, soit déstabilisé. Parce que c'est ceux-là, ils ne veulent pas perdre l'Afrique. Alors, si nous, réellement africains, on veut la dignité africaine, si on veut l'indépendance africaine, si on veut une monnaie africaine, même si blanc c'est blanc, donnons la chance aux membres du FN pour voir leur politique vis-à-vis de la politique française à l'étranger. Pour voir, il ne faut pas préjuger quelqu'un. Il ne faut pas porter des préjudices sur un être humain. Il faut regarder ses actions. Car tous les présidents ne sont pas les mêmes. Sarkozy, il était plus pire que tous les autres présidents français. Ah oui, il a été le président le plus pire. On dit, blanc c'est blanc, blanc n'est pas blanc mes frères. Blanc n'est pas blanc. Quand Sarkozy est venu là, lui sa mission c'était de détruire l'Afrique. Il a déstabilisé la Libye. Il a déstabilisé l'Afrique centrale. Il a déstabilisé le Mali. Voilà, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Voilà les missions de Sarkozy. Est-ce que les autres présidents français, ils avaient fait cela? Oui, dans le passé, mais ils n'ont pas commis ces genres de crimes que Sarkozy a commis. Sarkozy a créé beaucoup d'Arabes. Il a créé une rébellion avec comme monsieur comment on appelle ça? Monsieur Barack Obama au Moyen-Orient, en Syrie. Ils ont créé tous ces trucs. Donc Sarkozy a fait du mal. On ne peut pas le comparer aux autres présidents français. Hollande, oui, il a fait la continuité de Sarkozy, mais sa politique a été un peu modérée. Donc on ne peut pas dire Hollande et Sarkozy, si on voulait les noter, qui a commis beaucoup de crimes, mais c'est Sarkozy. Il a tué le Libyen, le guide libyen. Et il y a eu des milliers de Libyens qui sont morts sous les bombes de l'OTAN. Alors, on ne peut pas dire Sarkozy et Hollande, on peut les noter sur le même point. Non. Si on dit Sarkozy a commis 90% de crimes contre l'humanité, Hollande, on peut dire il a commis au moins 70% de crimes contre l'humanité. Vous comprenez? Donc, Hollande, par exemple, Barack Obama et Donald Trump, ils ne sont pas les mêmes. Donald Trump, il est là, il lançait des bombes partout. Vous comprenez? Mais Barack Obama, il a créé la plus grande rébellion de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'EIN. Même s'il n'a pas la guerre de bombes. Vous comprenez? Donc voilà les problèmes. Ils ne sont pas les mêmes. Chacun a sa manière de mener sa politique. Donnons la chance à Marine Le Pen. Pourquoi vous voulez toujours supporter ceux qui nous ont fait souffrir, ceux qui ont tué nos parents? En Côte d'Ivoire, ils ont tué des Ivoiriens. Que ce soit nordiste, sudiste, l'ouest, l'est, au centre. Si la France n'avait pas intervenu dans cette guerre, si la France n'avait pas manipulé les Ivoiriens n'allaient pas s'entretuer, vous comprenez? Et donc, quels sont ceux qui ont manipulé les Ivoiriens? Mais c'est bel et bien la gauche et la droite. Vous les soutenez? Vraiment. Je suis déçu de ceux qui soutiennent ceux-là. Guerrier complet, je suis en jaillet, parle seulement. Merci mon frère Kouya. Merci là-bas. Ils ont détruit nos pays. Ce sont des menteurs. Merci mon grand frère Kouya. Je vous AUB, je ne comprends pas. Raoul Kodia, je ne comprends pas. Je vous ai répondu, monsieur, sur votre précédente vidéo. Prenez le temps de lire. Ok, je le ferai après. Elle est raciste et puis après. Mon cher, laisse cet hypocrite là. Il a juste peur que
la femme, que la femme chasse ses amis chômeurs sans papier qui ne foutent rien dans le pays des Blancs. Ah, mais c'est ça. Oh là là, ça suffit. Trouvez votre leader, celui qui vous représentera dans le pays de vos origines. Vous perdez votre temps à faire campagne pour un pays étranger. Raoul Kodian, la France est bel et bien un pays étranger. Ce n'est pas une perte de temps. Tu dois savoir que même dans les élections en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien, la France a toujours sa même mise là-dedans. Donc, l'élection ne peut pas se passer en France et puis nous, ivoiriens, on va regarder. La France a ses droits dans les élections présidentielles africaines. Partout en Afrique, la France met sa bouche là-dedans. Donc, on pourrait n'en arriver et puis nous, on va regarder. Non, ça ne peut pas se faire. Ah oui, si tu m'as manqué de respect, je te manque de respect. Tu m'as respecté, je te respecte. Et donc, si tu t'es ingéré dans moi, mes élections, moi aussi, je vais m'ingérer dans tes élections. Si l'Union africaine est incapable de déléguer les observateurs pour aller superviser les élections présidentielles françaises, nous, les Africains, nous, les cyber-activistes, on ne peut pas rester muets. On va s'ingérer là-dedans. Et notre ingérence, c'est de faire des vidéos, c'est de conscientiser les gens à voter un leader politique. Ah oui. Ah oui, donc tu dois comprendre, monsieur Raoul Kodia, c'est très important dans la vie. Ok, merci à vous. Gagako, voici mon numéro, appelez-moi si une femme fait erreur d'appeler là, elle est foutue. Kouya, refusez toute communication privée, assumez vos opinions, c'est super dangereux. Ah ok, co-candidat neutre, modéré de vrai plaisantin. Je suis d'accord avec toi, merci mon frère. Demandez des comptes aux vendeurs de l'Afrique, aux vendeurs de l'Afrique. Est-ce la faute à l'acheteur ou au vendeur de voir vos ressources pillées? Raoul Kodia, tu sais, je comprends ton raisonnement. Je comprends ton raisonnement. On doit demander des comptes aux vendeurs de l'Afrique. C'est-à-dire en un mot, les leaders politiques africains et une partie du peuple africain qui font coalition avec ces impérialistes pour assassiner les Africains, leurs propres frères, pour piller leurs ressources et tout ça. Oui, je te fais confiance, je te comprends bien, mais tu dois savoir, monsieur Kodia Raoul, tu dois savoir qu'en Afrique, ce n'est pas un nouveau phénomène. En Afrique, il y a eu des leaders qui ont voulu s'imposer face à ces impérialistes. Il y a eu des leaders qui ont voulu défendre leur propre pays. Mais qu'est-ce que ces impérialistes ont fait? Ces leaders n'ont pas voulu coopérer avec ces impérialistes pour vendre l'Afrique. Ils ont voulu lutter pour donner la vraie dignité aux Africains, pour protéger le sous-sol africain. Mais ils ont fait quoi? On les a massacrés tous. Alors, le dernier événement en Libye, tu peux me dire que Muammar Kadhafi avait vendu la Libye aux impérialistes, M. Raoul Kodia. Muammar Kadhafi, il défendait son peuple libyen, il défendait la Libye. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intervenu là-bas par la force. Donc, tu dois comprendre que ces impérialistes, que tu vends ton continent ou pas, que tu vends ton pays ou pas, eux là, quand tu ne les arranges pas, ils interviennent violemment. Voilà, ils ne vont pas aller consulter ton peuple. Ils ne vont pas aller faire un référendum pour voir si ton peuple t'aime ou pas. Eux, ils vont intervenir de manière illégale parce qu'ils ont la force. Donc, tu dois comprendre. Nous, Africains, on a notre part de responsabilité. Mais eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Vous devez comprendre cela, M. Kodia, Raoul. Tu dois comprendre que les Africains eux-mêmes, ils sont les ennemis de l'Afrique. Mais par contre, ce n'est pas eux tous qui sont les ennemis de l'Afrique. Parce que ceux-là, les impérialistes, ils sont aussi les ennemis de l'Afrique. Ils peuvent intervenir en Afrique sans que les Africains leur demandent une aide. Vous comprenez? En Libye, personne n'a demandé une aide à Sarkozy. Personne n'a demandé une aide à l'OTAN. L'OTAN qui est une armée américaine qui est déployée partout ici en Europe. Ce n'est pas les Libyens qui ont demandé à l'OTAN de venir assassiner les Libyens. Muammar Kadhafi n'a pas écrit une lettre à l'OTAN, à M. Barack Obama d'intervenir en Libye pour détruire la Libye. Vous devez comprendre. Ils ont intervenu de manière illégale.
en mentant au monde entier, à l'humanité entière, que non, ils voulaient protéger le peuple de Benghazi. À cause d'une seule ville libyenne, ils ont assassiné tous les habitants des autres villes libyennes. Ah oui, ils ont assassiné des milliers de personnes. Ils ont assassiné le président, ils ont assassiné les simples citoyens. Donc tu dois comprendre que l'ennemi de l'Afrique, c'est les Africains et encore les Occidentaux et les Américains. Donc nous, on se combat entre nous-mêmes et on combat aussi les étrangers, les Occidentaux et Américains. Vous devez comprendre cela parce qu'on veut la dignité de l'Afrique. Nous multiplions les vidéos pour conscientiser d'ailleurs les Africains et dire aux Africains le vrai ennemi, ce sont les impérialistes. On ne doit pas s'entretuer entre nous. On doit s'unir pour combattre un seul individu, un seul microbe, qui est un microbe, un virus, qui est une maladie incurable. Et cette maladie incurable, c'est les impérialistes. Et quels sont les remèdes que nous devons chercher pour pouvoir guérir cette maladie, enfin, parce qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin. On n'a pas encore trouvé de sérum. On n'a pas encore trouvé de comprimés, de pilules. On n'a pas encore trouvé de piqûres pour sauver, pour faire guérir cette maladie incurable qui nuit la vie des Africains, qui nuit les richesses des Africains, qui nuit les sous-sols africains, qui nuit nos ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de l'eau, que ce soit poisson, pétrole qui se trouve dans l'eau, qui nuit tout ça, qui nuit notre défense militaire, parce que c'est ce système qui empêche nos différentes armées africaines d'évoluer. Ce système empêche les Africains de développer les armes, parce qu'en Égypte, n'oubliez pas, on fabriquait les armes. Les Américains et les Israéliens ont détruit l'Égypte. Ils ont détruit, ils ont dit, si l'Égypte fabrique les armes, c'est un danger pour Israël. Il faut anéantir l'Égypte. Ils ont détruit les armeries égyptiennes. Vous devez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils ont détruit ça. C'est l'Égypte qui fabriquait les armes pour donner à l'Algérie, avant, le Maroc et la Libye. Mais ils ont anéanti l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte fait la courbette en bas des trucs des Américains. Ce sont les Américains qui tiennent leur économie. Avant, l'Égypte était riche. Ils ont brûlé les plateformes pétrolières de l'Égypte. Et aujourd'hui, l'Égypte est devenue misérable. Vous devez comprendre. Donc ceux-là, ce n'est pas les Égyptiens qui ont écrit une lettre pour dire venez nous détruire. Non. Ils ont détruit l'Égypte dans le but de sauver Israël. Donc ceux-là, tu les as appelés ou tu ne les as pas appelés, ils interviennent. Ils interviennent pour nous combattre, pour nous nuire, pour nous détruire, pour nous tuer. Alors, on parle de ça et vous dites non, les Africains qui vendent l'Afrique. Non, souvent même les Africains, ils ne vendent pas l'Afrique, mais ceux-là, ils interviennent de manière illégale. Ils nous assassinent. On doit parler aussi de ça. Il y a d'autres Africains qui vendent l'Afrique. Je n'en dis combien pas. Mais beaucoup d'Africains, ils n'ont pas voulu vendre l'Afrique, mais ceux-là, les impérialistes, ils ont tué les Africains. Tu comprends? Voilà. Attends, la femme là va gagner, je te dis, et tu vas voir tous ces chemins qui font du bruit se mettre à bosser. Ah, c'est clair. Pour montrer combien votre opinion nous désintéresse, je me casse. Ah, mon frère, il faut te casser. Moi, je n'ai rien à cirer. Rien que des pantins dans nos pays d'Afrique occidentale. Voilà. Mon frère, mets-toi nu si tu veux. Il y en a qui frappent à Oko dans personne pour envoyer aux femmes. Personne ne dit rien. Non? Voilà, c'est clair. Donc, c'était mon petit ras-le-bol de ce matin. Ça, cette vidéo est dédiée à M. Yoni Pakeko. Et d'ailleurs, à tous ceux qui font des vidéos pour appeler aux Africains à aller voter M. Macron. Donc, détrompez-vous, votez Mme Marine Le Pen. Elle est bon, une nouvelle vie politique française et même peut-être africaine. On va voir aussi. Il faut essayer avec le nouveauté. Vous comprenez? Il faut essayer le nouveau. Tu as porté une chaussure jusqu'à tu sais que cette chaussure ne t'arrange plus. Il faut payer une autre paire. Si tu as porté un habit que tu sais que c'est fané là, il faut payer un nouveau vêtement. Donc on donnait la chance
nouvelles lignes politiques pour voir leur vision. Mais pourquoi vous voulez combattre cette nouvelle ligne politique en sachant bel et bien que l'ancienne ligne politique ne vous arrange pas? Elle a fait beaucoup de choses. Ceux-là, ils devraient passer devant la justice. On devrait les juger. Et c'est vous qui les soutenez encore? Non. Non. Marine Le Pen, elle a des discours. Oui. Mais elle n'a pas encore posé un acte qui puisse choquer l'humanité entière, qui puisse choquer les étrangers vivant en France. Alors, et ceux qui ont posé des actes, je préfère quelqu'un qui tient des discours raciaux, que quelqu'un qui ne tient aucun discours racial et qui tue, qui est un grand assassin, qui est un grand métier. Je préfère celui qui ne me tue pas, qui m'insulte, que quelqu'un qui ne m'insulte pas, qui me blague et qui me tue. Vous devez le savoir. Donc, c'était mon dernier mot pour clôturer cette vidéo. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, vive les Français de bonne moralité qui ont compris que ce système, le système de la gauche et de la droite ne pouvait rien apporter. C'est dans toujours, ça est dans le mouvement A47. Voilà, c'est un système des élites françaises et même internationales dans le but de créer la mondialisation. Voilà, et donc tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans la mondialisation, il faut les mater, il faut détruire les pays afin qu'ils puissent se soumettre pour qu'on soit des nouvelles colonies de ces élites. Vous devez comprendre. Et moi, comme je ne veux pas la mondialisation, parce que vivre dans une mondialisation, c'est que tu es capable de te défendre. Mais nous, on est incapable de nous défendre et on veut rentrer dans la mondialisation. Non! Tu rentres dans la mondialisation, mais ils vont te dévorer. D'ailleurs, ils sont là, tenus, on te dévore à longueur de journée. Et tu veux rentrer dans un système où toi-même tu es incapable de te défendre, tu es incapable de fixer les prix de tes denrées alimentaires, de tes ressources minières, de tes ressources halieutiques, de tout ce qui peut exister dans ton pays, de prendre l'engagement de former des militaires. Tu es incapable de le faire. Et c'est toi qui veux rentrer dans la mondialisation. Tu rêves, vous, mon frère, tu rêves. Ma chère, tu rêves. Il faut quitter là-dedans. Parce que si tu rentres là-dedans, ils vont te dévorer mal. Ils vont te nuire mal. Et moi, je ne suis pas d'accord pour la mondialisation. Oh, la droite et la gauche française, c'est des gens, ils ont un projet de mondialisation. Et je suis contre la mondialisation, mes frères. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas la mondialisation. On n'est pas encore entré dans la mondialisation. On voit les guerres par-ci, par-là. Si tu rentres là-dedans, c'est que ton pays sera anéanti. Ils vont anéantir ton pays, mon frère. Tu ne peux plus être jamais indépendant. Ils nous poussent à voter des lois qui vont nous empêcher de nous évoluer, de nous développer. Et je demande à tous les Africains de regarder dans leur constitution les lois qui ont été proposées par l'État français. Revoyez ça. Est-ce que ça arrange votre pays ou bien ça anéantit votre pays? Regardez bien ces lois parce qu'un Français ne peut pas te proposer une loi qui puisse t'arranger ton pays et arranger tes propres citoyens. Raison pour laquelle je dis révisionner toutes les lois qui ont été proposées par l'État français vis-à-vis des pays africains. Revoyez ça. Ah oui, parce qu'ils nous avaient imposé des lois avant de nous donner nos indépendances. Et donc on revoyait ces lois-là qui ne nous arrangent pas, qui font que de jour en jour, on souffre la famine, on ne peut même pas se défendre militairement, qui étaient dans tous les accords qui empêchent les pays africains de développer des armes. Oui, qui étaient dans ces accords. Il ne faut pas signer un accord qui va t'empêcher d'être fort militairement. Il faut quitter ces accords. Ils nous proposent, eux ils sont forts, ils nous demandent de ne pas être forts. Quelles sont ces manières? Je suis contre. Je suis contre. Bonjour, les élections sont truquées. Jamais Marine Le Pen ne pourra jamais être présidente. Enfin, donc arrêtez de parler dans le vide. Toi, tu es en Belgique, c'est pour ça que tu la supportes. Mon frère Henri Danielo, les élections sont truquées d'avance. Détrompe-toi, mon frère. C'est truqué d'avance, je n'en disconviens pas. Mais il y a toujours des surprises. Tu comprends? On a vu aux États-Unis combien de fois Hillary Clinton était soutenue. Combien de fois les Occidentaux soutenaient Hillary Clinton. Combien de fois les Américains soutenaient Hillary Clinton. Même les élites les plus véreuses ont soutenu Hillary Clinton. George Soros même était derrière Hillary Clinton. On connaît George Soros pour ses actions sur le plan international. Sur le plan mondial, on sait de quoi il est capable. Mais il a fait un échec en face à Donald Trump. Il a fait un échec. Vous devez le savoir. Il a fait un échec. C'est-à-dire le système
de mettre Hillary Clinton au pouvoir a été un échec total. Et pour ça, ils ont poussé les gens à manifester parce qu'ils étaient toujours mécontents du fait que M. Donald Trump vienne au pouvoir en Amérique. Les Américains, ils étaient sortis, ils ont manifesté, ça n'a rien donné. Donc, il peut avoir toujours la surprise. Détrompez-vous. Vous savez qui soutient Marine Le Pen? Alors, on sait que les élections sont truquées d'avance. Mais laisse-moi te dire que la France, c'est la France. Les Africains, ils sont incapables de certaines choses. Donc, on truque nos élections, eux, on nous impose des présidents. Mais en France, c'est entre eux. C'est entre eux. Ils vont lutter bien. Ah oui, ils vont lutter. Parce que n'oubliez pas que Marine Le Pen aussi est soutenue par des gens qui ont autres idées, qui ont des idées différentes que les idées des gens qui soutiennent Emmanuel Macron. Donc, c'est un combat. Peut-être eux, ils n'ont pas de médias, mais ils ont leur système, ils ont leur plan de guerre pour essayer de faire passer leur candidate. Donc, détrompez-vous et observez la situation jusqu'à la fin pour voir qui va être élu président ou présidente de la République française. Ne confondez pas la France et la Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Merci.